Alors, Bezrat Hachem, ce soir, je pense que ça va être normalement la dernière séance de coaching, sachant que, bon, je sens que l'entrain n'est plus là, on va dire ça comme ça pour les participants, et c'est important qu'il y ait une dynamique. Donc le tout, de perdre la dynamique, on va dire ça comme ça. Donc on va faire une dernière séance Bezrat Hachem, et si vraiment il y a besoin, alors peut-être qu'on en organisera peut-être d'autres dans un autre ou contexte, ou à une autre date, ou avec une autre récurrence. En tout cas, bonsoir. En tout cas, je voulais vous dire que je suis très content on puisse faire ces séances, parce elles sont fondamentales, et je le vois sur le terrain. Parce que je vois vraiment qu'il y a des vrais manques, malheureusement, dans les couples, du côté masculin comme du côté féminin. Et bon, Baruch Hashem, il y a plein de choses à voir. Bon, Bezrat Hashem. Alors, on a de la matière, donc on démarre. Bezrat Hashem. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous raconter quelque chose qui est très important. Vous savez que pour celles qui suivent un petit peu la paracha, on est dans une paracha qui est... merci, Bezrat Hashem. On est dans une paracha qui est... on a eu Noach, on a eu la paracha de Noé, d'accord. Et c'est une paracha très très intéressante. On va passer à l'Ech Lecha, bon, peu importe, on va pas faire un cours de paracha ce soir, mais en vérité, il y a un une très très grande leçon sur la paix conjugale. Je m'explique. En fait, il faut savoir que il y a eu deux grands événements dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu comment dirais-je, il y a eu le Maboul, le déluge, pardonnez-moi, je suis un peu fatigué, et il y a eu un autre épisode qui est dans les parachutes suivantes, l'Ech Lecha et autres, qui est la fameuse tour de Babel, pour ceux qui connaissent. Et on va voir qu'il y a des choses qui sont très intéressantes pour nous. On voit qu'il y a un cas où, dans les deux cas, en vérité, on voit qu'il y a eu une rébellion face au Créateur, face à Hachem, et on voit que dans les deux cas, il n'y a pas eu le même résultat. Il y a eu la génération du déluge, où effectivement, il y a eu une éradication de l'humanité, hormis évidemment Noé et ses proches, ainsi que son arche, évidemment, des animaux, mais je parle à l'échelle humaine en tout cas. On voit que toute l'humanité a été éradiquée, hormis Noé. Et on voit que par contre, dans la génération de la tour de Babel, on voit que ils ont tous été éparpillés dans le monde, mais ils ont été sains et saufs. Ils n'ont pas été détruits. Pourtant, dans les deux cas, on voit qu'il y avait une rébellion face au Créateur, une volonté d'attaquer, entre guillemets, c'est une blague, d'attaquer le Créateur, et évidemment de le vaincre ou de montrer qu'il y avait une supériorité, etc. Mais on voit que alors, quelle est la différence entre ces deux épisodes qui sont en vérité très, très, très symboliques pour nous, qui ont vraiment existé, mais une symbolique importante pour nous, c'est qu'on voit que dans la notion de Noé, dans l'épisode de Noé, on voit qu'il y a eu il y avait pas ce qu'on appelle de la hardoute, il n'y avait pas de l'entraide, il n'y avait pas un amour du prochain. D'accord? Alors qu'on voit que dans la tour de Babel, on voit qu'il y avait une amour du prochain. D'accord? Alors on voit même une chose très très importante, on voit que pourtant ils avaient une raison quand même très grave de s'unir. C'était pas une raison propre, c'était pas de l'amour entre guillemets pur et dur. C'était une espèce de coalition comme ça contre le Créateur. Et pourtant, on voit qu'elle les a sauvés. Ce qui nous intéresse de voir là-dessus, c'est que cette coalition, cette cohésion, cette hardoute, comment on peut dire cette hardoute, cette espèce d'entraide humaine comme ça, cet amour de l'être de l'autre, a fait que ça les a sauvés. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? D'abord parce que on profite du moment que c'est la paracha de la semaine, et c'est donc important d'en parler, mais aussi c'est une leçon pour nous. Pourquoi? On n'insistera jamais assez pour dire que, en vérité,
quand ça ne va pas dans un couple, dans quelques domaines que ce soit, et on va en parler après, mais que ce soit dans le domaine de l'argent, dans le domaine de l'éducation, dans les domaines de n'importe quel domaine, en vérité. Les premiers meubles qu'on doit sauver, Bessiat Adishmaya, ce sont les meubles de la paix conjugale, avant de sauver quoi que ce soit. Pourquoi? Et on le voit ici, parce que en fait, Dieu aime l'amour entre les êtres humains, et à plus forte raison évidemment dans les couples. Donc, et c'est ça qui sauve, parce que en fait, on va le voir juste après, que il faut d'abord sauver les meubles du couple. Faut d'abord sauver le couple, et ensuite on peut régler le problème, pas dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que dans le sens inverse, c'est voué à l'échec. Parce que s'il n'y a pas de paix conjugale, il ne peut pas y avoir de réussite. C'est impossible, dans n'importe quelle entreprise, entre guillemets, que ce soit. D'accord? Bon. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Souvent, mesdames, bon, c'est valable aussi pour les messieurs, mais en tout cas, je vous parle à vous, donc c'est à vous que je m'adresse. Mesdames, il y a des choses que vous souhaitez changer chez votre mari, d'accord? Ou en tout cas, faire accepter à votre époux dans des différents domaines. Alors encore une fois, ça peut être le domaine de la religion, ça peut être le domaine de vos aspirations, on va dire personnelles, ça peut être professionnel évidemment aussi, et aussi dans l'éducation. On va essayer de tracer des lignes comme ça dans ces trois voies. La première, par exemple, c'est celle de l'aspiration, on va dire comme ça, bienvenue. De l'aspiration dans la religion, d'accord? Imaginons que maintenant, il y a une femme qui avance, et Baruch Hashem, vous êtes très spirituelles, les femmes, bien plus que nous. Vous avez la chance d'avoir une âme très, 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 très connectée à la divinité. Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Et on voit que beaucoup de femmes, j'ai eu des cas dans des couples où il y a des femmes qui ont vraiment bien avancé, Baruch Hashem, bien plus que leur époux. Et il y a une grande question qui se pose, que faire quand le mari, par exemple, il est soit, il n'a pas spécialement envie de rentrer là-dedans, soit pire, il s'oppose, d'accord? Alors, qu'est-ce que doit faire une femme dont le mari s'oppose à cette spiritualité, à cette volonté d'avancer dans la spiritualité de la femme, par exemple? Alors, la femme, elle a deux choix. La première, encore une fois, c'est la guerre, d'accord? Et de l'autre, c'est la paix. Bon. Maintenant, la voie de la guerre, entre guillemets, à première vue, c'est une cause juste, et on doit sortir les armes pour se battre pour la spiritualité, pour la Torah, pour la sainteté, etc., etc., etc. D'accord? Maintenant, encore une fois, comme on l'a vu, et c'est pour ça que j'ai introduit comme ça la séance, c'est que en fait, on voit que si effectivement la femme rentre dans une espèce de bataille, d'accord, on va dire d'affrontement comme ça, elle va perdre sur deux plans. La première, c'est une réaction humaine. Le mari, comme tout être humain, quand il se sent agressé, il va se renfermer sur ses positions. Il va se renfermer sur ses positions et quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va plus être à l'écoute. Vous savez qu'il y a un grand automatisme chez l'être humain, c'est que dès qu'il prend des coups, l'être humain il se protège. Et en vérité, et c'est la même chose d'ailleurs au passage dans l'éducation, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas rentrer dans ou des menaces ou des coups face aux enfants. Pourquoi? Parce que en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, le fait d'éduquer ses enfants à travers la menace ou les coups n'a aucune, en hébreu on dit toélette, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune construction, il n'y a aucun intérêt là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant, la première chose qu'il fait face à une menace ou des coups, c'est de se protéger, donc de couper les écoutilles, de fermer les écoutilles, pardonnez-moi, de ne plus écouter en fait la raison ou la leçon ou le sermon que ferait son père ou sa mère, mais en fait, il est là pour se protéger et s'en sortir. Il rentre dans une espèce d'instinct de survie, d'accord? Et ce qui fait qu'en vérité, on n'arrive jamais, et regardez autour de vous, ou vous-même, de toute façon, on a tous eu cette expérience qu'à un moment donné, on a peut-être les nerfs qui ont lâché, et que soit par des cris, soit des menaces, soit malheureusement des coups des fois, et on voit que, en fait, les enfants, ils refont la même chose.
parce qu'en fait, le résultat, il est que ça n'a rien amené. C'est la même chose dans le couple, d'accord? Rentrer dans des combats, rentrer dans des cris, rentrer dans des réflexions, rentrer dans des menaces, rentrer dans tout ça, ne donnera rien, d'accord? Donc dans le cadre, par exemple, de la spiritualité, on voit que normalement, toute personne, entre guillemets, sensée va se dire « j'ai une raison de m'énerver, j'ai une raison de me battre, et cette raison, je vais aller jusqu'au bout ». Ce qui est une erreur fondamentale, puisque tout simplement, comme on l'a dit il y a quelques instants, celui qui rentre dans un combat, mais qui n'est pas accompagné d'Hachem, perd. C'est une règle. C'est une règle. Donc, à partir du moment où... alors, à quel moment on n'est plus accompagné, surtout dans le couple, à quel moment on n'est plus accompagné d'Hachem? Quand il n'y a plus la paix. D'accord? Bon. Donc, si vous voulez, la paix, elle est extraordinairement importante. Pourquoi je vous parle de paix au passage? Je vous raconte une histoire que le sage raconte comme ça, une histoire extraordinaire. Peut-être que vous la connaissez, mais c'est important de la rappeler. Vous savez que il y a eu un temps comme ça où il y avait un champ, d'accord, qui était divisé en deux. Il y avait deux frères qui y vivaient, et il y avait une partie du champ qui donnait beaucoup, et une partie du champ qui était très, on va dire, très pauvre en production. Et chaque frère, il avait une partie du champ. Le frère qui avait la partie du champ qui était très prospère n'était pas marié, il n'arrivait pas à avoir d'enfants. D'accord? Non, il était marié, mais il n'arrivait pas à avoir d'enfants, si ma mémoire est bonne. Et l'autre avait une femme et des enfants, mais était très pauvre et il avait rien. Et en fait, on se rendait compte, qu'est-ce qui se passait? On se rendait compte que mutuellement, si ma mémoire est bonne, l'histoire est comme ça, que le riche, la nuit, venait déposer dans le grenier de son frère une grosse partie de sa propre récolte, parce qu'il se disait, mon frère, il a des enfants, etc. etc. Et en fait, l'autre frère se disait, il faut que je partage avec lui parce que c'est mon frère et que je l'aime, etc. C'est toute une histoire comme ça. Et en fait, ils voyaient que leur récolte, en vérité, grandissait mutuellement, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Pourtant, ils vidaient chez leur frère, chez son propre frère, pardonnez-moi. Chacun vidait ou en tout cas donnait une partie. Ils voyaient que de l'autre côté, ça se remplissait, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et un jour, chacun... non, je crois que c'est le riche qui s'est amusé, qui s'est dit je veux en avoir le cadet, je comprends pas, je vais me cacher parce que visiblement ça se passe la nuit. Et il s'est caché, il a vu son frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que donc il a vu que c'était son frère qui mettait la récolte. Et il a découvert le poteau rose et il a pris son frère dans les bras, il l'a embrassé, il lui a dit combien tu es bon, combien tu m'aimes, etc. Bon bref, il y avait un amour énorme là-dessus. Et nos sages ils disent que à cet endroit même où les frères se sont rencontrés, ici a été construit ce qu'on appelle le Beth Amikdash, le temple. Pour vous montrer à quel point Hachem il chérit cet amour, cette liaison entre les hommes quand elle est chose. Donc dans la religion, déjà, encore une fois, quand vous sentez que vous êtes en train de monter spirituellement parlant, aucun affrontement. On cherche la paix, on aplanit les choses, on n'écoute pas les réflexions, on rentre pas dans on n'écoute pas les pics que peut envoyer l'autre, d'accord? Parce que très souvent, quand il y a des fossés, on va dire ça comme ça, et des fois c'est des abîmes spirituels entre le mari et la femme, eh bien, des fois, quand c'est le mari qui n'est pas dans le truc, souvent il envoie des pics où il met moi j'ai connu des maris malheureusement qui mettaient des bâtons dans les roues à leur femme par rapport à leur avancée spirituelle. N'en tenez pas compte. Gardez de l'amour, gardez du respect. Ne rentrez dans aucune attaque, parce que c'est pas ça qui fera avancer les choses. Discutez avec lui, comprenez-le, d'accord? On vous dit pas alors il y a des moments aussi où il va falloir peut-être vous réfréner un petit peu, j'ai pas dit d'arrêter, hein, mais de vous réfréner un petit peu pour que il y ait une espèce d'équilibre qui se fasse, peut-être trouver des techniques pour que lui aussi avance à son niveau, trouver peut-être des cours qui vont peut-être l'intéresser, etc. Mais en tout cas, pas de forcing. Pas de combat, ça ne sert à rien et ça va braquer le mari. Donc, ça, c'est dans une première chose. Même chose dans un côté professionnel, par exemple, quand vous sentez que vous avez envie imaginons qu'une femme, elle veut monter quelque chose, peu importe, elle veut, je sais pas moi, évidemment dans le kasher, dans quelque chose que la Torah reconnaît, etc. Mais je dis n'importe quoi, elle veut faire un métier, elle veut faire une passion, j'en sais rien, de couture, j'en sais rien. Et peu importe, le mari, il est, encore une fois, réfractaire à ça.
Encore une fois, pas d'affrontement, on discute, on prie, vous priez, vous priez, vous priez. Bon sang que si vous saviez quelle force vous avez dans la prière, combien vous pouvez retourner le monde, pas votre mari, le monde, le monde. Si vous aviez cette force, si vous aviez... C'est pour ça que les Yetzirara, en vérité, il vous attaque tellement sur ça. Il fait tellement que... et très souvent, je vois aussi les femmes, elles ont des fois beaucoup de mal à faire des doutes, cette fameuse prière personnelle, parce que etc. Il sait très très bien que si elles s'y mettent, vous avez une arme atomique dans les mains. Et si seulement vous preniez conscience de ça, combien vous pourriez changer votre mari et vos enfants et tout votre entourage et vous-même à distance sans vous fatiguer. Mais peu importe. En tout cas, ça aussi c'est pour la partie professionnelle et autres. Le troisième aspect dont je voulais vous parler, c'était la partie de l'éducation. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous voulez avoir des enfants construits, d'accord, ceux qui en ont et ceux qui vont en avoir, Bezrat Hashem, parce qu'il n'est jamais trop tard, la plus grande construction que vous pouvez amener à vos enfants, le plus grand renforcement que vous pouvez amener à vos enfants, c'est d'avoir la paix conjugale. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un enfant qui voit ses parents s'entre-déchirer, où il n'y a pas d'amour dans le couple, en fait, c'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Premièrement, parce que c'est très possible qu'un ou plusieurs enfants va prendre un parti. Il va peut-être voir que le père, ou on va prendre le cas du père. Le père crie souvent, s'énerve peut-être sur son épouse et pousse des cris ou dit des mots qui sont au-delà de ses pensées, etc. Et en fait, l'enfant, lui qui aime sa mère et son père, mais il voit que son père prédomine, son père est un peu dur avec sa mère, etc. Et il va, si vous voulez, parce qu'il va voir que sa mère se défend, mais elle n'arrive peut-être pas à se défendre, enfin peu importe. Il va prendre un parti obligatoirement, et ce qui va faire que, en vérité, cet enfant va commencer à détester un des partis, peut-être c'est son père, peut-être c'est sa mère, peu importe. Donc ça, c'est une première des choses. L'autre chose, c'est que très souvent, quand il y a des histoires de couple, les réflexions que peuvent faire l'un envers l'autre devant les enfants, c'est des choses qui peuvent, entre guillemets, aussi réveiller des choses chez l'enfant ou faire prendre conscience d'un défaut chez le parent quand ils sont cités par l'autre devant les enfants. Et c'est un grand problème parce que, effectivement, l'enfant va commencer à rentrer dans cette bataille. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand un enfant il voit ses parents se disputer, il faut comprendre que son seul référentiel du couple, c'est ses parents. D'accord? Alors, nos erreurs, et je dis bien nos erreurs de couple, elles ne doivent pas être devant nos enfants. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que il y a un risque de copier-coller. C'est quoi copier-coller? Vous connaissez, si certaines font de l'informatique. Le copier-coller, c'est que tout simplement, l'enfant va calquer son futur couple sur ce qu'il voit. Et pour lui, la réaction qu'il va avoir à travers son père ou peut-être à travers sa mère, peu importe, il va effectivement faire un copier-coller dans son couple. Et ce qui fait que, en fait, il va tout simplement transposer cette mauvaise ambiance ou ce manque de paix conjugale dans son futur couple. Et ce qui fait qu'en vérité, on aura transmis à nos enfants, chas v'shalom, mais c'est comme ça, cette notion de fausse paix conjugale, et ça va amener des catastrophes dans son futur couple. Et de vous à moi, je connais aucun parent qui est content de savoir que dans le couple de son enfant, ça ne va pas bien. Aucun parent. Ça attriste beaucoup les parents, et il faut faire très attention à cela. Et autre chose, il faut comprendre aussi que ça détruit psychologiquement un enfant de voir son père et sa mère se confronter. Parce que c'est son père qu'il aime, c'est sa mère qu'il aime, et de voir deux êtres comme ça qui se chamaillent, qui se disputent, qui vont peut-être plus loin, chas v'shalom. Alors il faut savoir que l'enfant, ça le détruit intérieurement et psychologiquement. Donc il faut faire très très attention, notamment le Rav Rouch en parle beaucoup dans son livre sur l'éducation, le jardin de l'éducation, où il met en garde vraiment que une des bases de l'éducation, avant toute chose, c'est déjà d'avoir
une paix conjugale construite à la maison. Et si besoin est de laver, entre guillemets, j'ai envie de dire, le linge sale, alors on ne lave pas devant les enfants. Il faut aussi avoir de montrer une espèce de respect mutuel. Je vais vous dire, mesdames, vous avez une finesse que nous n'avons pas. Vous avez une retenue que nous n'avons pas. Vous savez, à un moment donné, vous taire. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un petit peu des volcans, peu importe. Mais en tout cas, c'est très important. Je vais répondre à la question dans quelques instants. Mais c'est très très important de savoir. Et vous avez cette retenue plus que nous, puisqu'on est très impulsifs, nous aussi, Baruch Hashem, les hommes. Donc de savoir se retenir, de savoir avoir une réaction différée. Quand je dis une réaction différée, c'est en reparler peut-être avec le mari quand c'est un moment d'accalmie. Vous sentez que c'est propice à la discussion. Encore une fois, encore une fois, toujours accompagner ça de prière. Et c'est très 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 important. Alors, si vous me permettez, j'ai reçu une question. Est-ce que je peux la lire sans dire évidemment qui, mais est-ce que je peux la lire à voix haute, cette question, avant de continuer? D'accord. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, est-ce qu'on peut réparer cela? Donc, on parle de faire en sorte que l'image des parents change dans la tête des enfants. Évidemment que oui. Pourquoi? Parce que et j'ai envie de dire, c'est encore plus constructif. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant, il va voir que il est possible dans un couple, et tous les couples, il n'y a aucun couple où c'est rectiligne. Tous les couples, il y a des hauts et des bas, c'est comme ça, d'accord? Que ce soit Al Capone, comme ce soit le plus grand rabbin du monde, il y a des hauts et des bas dans le couple. Alors, vous allez me dire, avec des amplitudes évidemment réduites chez un rabbin plutôt qu'un Al Capone, peu importe, mais en tout cas, il y a des hauts et des bas. Et effectivement, c'est une leçon de couple pour l'enfant de montrer que oui, dans un couple, il y a des hauts et des bas, mais oui aussi, il y a une intelligence à mettre en place dans le couple pour que ça se rabiboche, que ça aille mieux, etc. Surtout, et ça c'est un grand problème dans les couples, c'est surtout zéro rancune. Zéro rancune. Zéro rancune. C'est un des grands fléaux qu'il y a dans les couples aujourd'hui, c'est la rancune. C'est-à-dire, quand je parle de rancune, c'est je fais la tête pendant 3 semaines parce que tu m'as dit ça, tu m'as fait telle réflexion, tu m'as fait comme ça, etc. Pourquoi aucune rancune? Alors vous allez me dire, oui, mais alors dans ces cas-là, l'autre il ne change pas. Posez-vous toujours la question, c'est une règle dans le coaching, posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je fais à l'autre me fait changer? À moi. C'est-à-dire que, est-ce que si par exemple, j'ai fait une réflexion à mon conjoint et que cette réflexion, elle n'est pas bonne, d'accord? Le fait qu'il fasse la tête va faire en sorte que moi, je me remette en question et je dise, ah bah oui, il fait la tête, donc il faut que je fasse tchouva et que je lui demande pardon. Pas du tout. Au contraire, ça envenime les choses, ça fait monter la mayonnaise. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu fais la tête. Eh ben, je fais la tête. Et puis j'attends une réflexion qui va faire que et ça monte et ça explose. Donc, il faut absolument comprendre pardonnez-moi, oui, effectivement, le fait de montrer aux enfants qu'il y a une possibilité de changement parce qu'on peut se rabibocher, parce que voilà, ça c'est une super leçon. Donc effectivement, pour répondre à cette question, de faire en sorte que l'image des parents change dans la tête des enfants, c'est de changer nous-mêmes et de montrer à l'enfant qu'il avait effectivement une image. Il voit que les parents ils ont évolué, il va peut-être se poser des questions, et puis l'enfant il comprend très très bien, vous inquiétez pas pour lui. Il voit que les parents ils se disputaient, il voit qu'il y a une espèce de nouvelle cohésion qui se met en place, et effectivement c'est une super leçon pour l'enfant. D'accord? Dernière chose, on avait parlé la dernière fois c'est une image que j'avais donnée. Attendez. Ok. Il faut comme allez, on va dire pas avant le dernier, mais en tout cas voilà. J'ai envie de vous parler à cœur ouvert ce soir, mesdames, parce que
vous savez, on est dans un moment extrêmement spécial. Extrêmement spécial. Je vous dis très honnêtement, je suis pas un fanat des folies, etc. Mais en tout cas, je le pense vraiment. Je pense qu'on vit on est bien dedans, en tout cas, une espèce de fin des temps. D'accord. Alors, je rentre pas dans les théories et tout. Je rentre pas du tout là-dedans, d'accord. Quand je dis dans la fin des temps, moi, je parle sur un plan judaïque, sur un plan Torah, sur un plan Mashiach, sur un plan, etc. D'accord. Maintenant, ce qui m'importe aujourd'hui, mesdames, c'est de comprendre que je ne sais pas combien de temps il reste, d'accord. Et je ne suis pas en train d'annoncer quoi que ce soit, je suis personne, d'accord. Je n'ai pas de date, j'ai rien, d'accord. Mais en tout cas, moi, je regarde à mon petit niveau ce qui se passe dans le monde. C'est bon, ça fait des mois maintenant que je fais des cours. J'ai fait des cours sur sur la pandémie et pour l'instant, ça me donne raison que je pense que, et tous les jours, je remercie Hachem d'avoir ce mérite de vivre, je pense, entre guillemets, les derniers instants du monde. Quand je dis derniers instants, c'est pas apocalyptique, hein, c'est les derniers instants du monde parce que tout simplement, je pense qu'on va vraiment bel et bien arriver de manière très, à mon avis, très proche à Mashiach. Bon, maintenant, le but, c'est pas de vous parler de Mashiach, mais le but, c'est de vous parler de qu'est-ce que vous pouvez, en tant qu'épouse ou en tant que future épouse, apporter comme pierre à l'édifice par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de temps il reste. Maintenant, vous savez qu'il y a une règle qui dit que quand Mashiach va arriver, les compteurs vont être arrêtés. C'est quoi les compteurs qui vont être arrêtés? Ça veut dire les compteurs sur notre niveau spirituel, notre niveau de foi, notre niveau de tzniout, notre niveau de protection des yeux pour les hommes. Toutes ces notions-là, les compteurs vont être arrêtés et après on va nous dire t'en es où, t'es à quel niveau, d'accord? Bon. Vous avez entre les mains la possibilité de booster d'une manière incroyable vos époux. Comme j'ai dit à une personne, vous êtes des artistes. Hachem vous donne, et je l'ai déjà dit dans un truc de coaching, mais peu importe, c'est important, je le répète. Cette image, elle est très importante. Hachem, il vous a donné un rondin de bois, d'accord? Et il vous a dit, grâce à ça, je veux que tu sculptes la plus belle chose que tu peux. C'est quoi sculpter la plus belle chose que tu peux? C'est à faire que votre mari, il devienne le meilleur de ce qu'il peut être. On ne vous demande pas de faire de tous les maris des Moshe Rabbeinu. On vous demande de faire de votre mari le 100% top de ce qu'il peut être. De développer tout le potentiel, toute la substance incroyable qu'il a en lui, de la faire sortir complètement. Et vous avez cette force. Bémet, vous avez cette force. Vous savez que nous dépendons de nos épouses pour le spirituel. Il faut le savoir, normalement on ne doit pas le révéler, mais en tout cas on vous le dit, je vous le dis ce soir. L'homme dépend de son épouse spirituellement parlant. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ne venez pas vous plaindre que votre mari ne l'étudie pas. Ne venez pas vous plaindre parce que votre mari n'a pas le niveau spirituel tel que vous souhaiteriez qu'il ait. Priez matin, midi et soir pour qu'il l'ait. Encore une fois, je vous l'ai dit, on ne sait pas combien de temps il reste. Mais vraiment, mettez toutes vos forces là-dessus. Parce que vous ne savez pas le cadeau que vous donnez à votre mari. Vous ne savez pas aussi quel cadeau vous donnez à votre descendance. Parce que vous savez que vos fils et vos filles se calquent également, alors sur vous, mais se calquent également sur le père sur le père. Donc si vous voulez, si vous avez tout gagné à miser là-dessus et à prier comme des lionnes dessus. Vous ne vous rendez pas compte combien vous pouvez donner à vos époux et faire grandir vos époux et en faire des merveilles, vraiment des merveilles. Ne rentrez plus, pour cette dernière, j'ai envie de vous dire, ne rentrez plus dans la critique, ne rentrez plus dans l'affrontement. Priez, harcelez Hachem pour en faire des merveilles et vous en ferez des merveilles. Vous avez ce pouvoir incroyable, incroyable. Mon Dieu, si vous pouviez, si toutes ces séances que j'ai pu faire, si tous les cours que j'ai pu faire pour les femmes, juste on arrive à ça, à ce résultat-là,
de prendre conscience, pardonnez-moi, de la puissance que vous avez, de pouvoir changer vos époux sans aucune parole avec votre époux, simplement vous adressant à Hachem. Et en faisant grandir votre époux, j'ai gagné 100% de ce que j'ai fait. Là, je suis hyper content de ce que j'ai pu vous donner. C'est la plus belle chose que vous pouvez amener. Bon sang, si vous saviez comme vos neshamot, elles sont grandes, si vous saviez comme votre connexion avec Hachem, elle est grande, vous vous rendez pas compte parce que vous faites parce que vous avez tellement un haut niveau que malheureusement le Yetzer Hara il s'en prend d'un accord joie et il y a toujours des histoires et ça vous fait parler et il y a mais vous avez une spiritualité d'un niveau hors norme. Vos neshamot elles sont hors norme. Vous avez une bina plus que nous. Vous êtes connectés. Il suffit de regarder dans toute la Torah. À chaque fois, je vais vous donner juste un exemple qu'Hachem m'a donné dernièrement. D'où on sort, comment on apprend, comment on fait la Hamida, la prière. D'où on sort ça? De Abraham, de Yitzhak, de Yaakov? Pas du tout. De qui? De Hana. Hana! Pourquoi la Torah, elle s'est calquée sur une femme qui est venue prier pour un enfant? On ne parle pas d'un Kohen Gadol, on ne parle pas du super tzaddik de service, on parle d'une femme, d'une maman, avec son cœur, avec son âme, avec sa force de prière. Elle a prié pour avoir un enfant. De là, on a dit, quoi? Attends, comment elle prie, elle? C'est comme ça qu'il faut prier, c'est comme ça qu'il faut prier. C'est cette femme-là. Mais ça veut dire quoi, cette femme-là? Parce qu'elle représente, entre guillemets, j'ai envie de dire, toutes les femmes. Elle a eu cette force. Vous imaginez pas qui était Shmuel à Navi. Shmuel, on dit qu'il était plus haut que Moshe et Aaron réunis. Elle a réussi à avoir un enfant qui était plus haut que les deux plus hauts niveaux qu'on a eu de l'histoire. Moïse, Moshe, le plus grand prophète de l'histoire, que la Torah, elle dit qu'il n'y a aucun être qui a pu atteindre le niveau de prophétie de Moshe qui n'en aura jamais. Elle a eu Moïse, Moshe plus Aaron, juste par une simple prière d'une femme avec son cœur devant Hachem. Comprenez combien vous pouvez percer les cieux, comprenez combien vous pouvez changer, comprenez combien vous pouvez amener la Géoula, combien vous pouvez faire de votre mari une merveille. Mais bon sang, mettez les forces, on ne peut pas le faire pour vous, on a besoin de vous. Béhémet, on a besoin de vous. Je vous assure, transcendez les cieux, on a besoin de ça. On est dans un temps où on n'en peut plus. Et on a vraiment besoin que vous mettiez vos forces. Alors comment prier? Mais de manière simple. Encore une fois, pourquoi on a parlé de Hana il y a quelques instants? Elle est venue de manière simple. Elle a parlé avec son cœur. Elle a parlé avec son âme. Elle a parlé avec ses tripes. Encore une fois, on ne vous demande pas de rentrer dans Hachem. On ne vous demande pas de rentrer dans un combat. Mais priez en parlant simplement. En disant Boréolam, je sais que mon mari il dépend de moi spirituellement. Je veux qu'il soit le plus grand, qu'il exploite le 100% de ce potentiel. Je t'en supplie d'annuler force. Vous voulez faire le plus bon cadeau du monde à votre mari, priez tous les jours pour qu'il ait la foi en Hachem. C'est le plus beau cadeau que vous ferez. C'est le plus beau tremplin que vous lui donnerez. Mais il faut prendre ce temps. Le Yetzer Hara, il ne vous lâchera pas. Vous aurez toujours plein de choses à faire. Vous serez toujours fatigué. Vous aurez toujours les enfants. Vous aurez toujours des copines. Vous aurez toujours des choses qui vont vous pourrir dans votre, pardonnez-moi du terme, dans votre service divin. Mais bon sang, si vous vous dites, attends, il y en a marre de se faire bouffer son temps. Il y en a marre de se faire avoir par le Yetzer Hara. Il y en a marre de ne pas investir là où il faut investir. Moi, je vais prendre du temps. Je coupe mon téléphone. J'éteins. J'en ai marre. Je veux mettre mes tripes. Je veux mettre mes forces là où il faut. Je vais amener la Géoula. Je vais amener le Mashiach. Je vais faire de mon mari une merveille. Et ça, si vous le faites, on a gagné la bataille. Si vous ne le faites pas, on a perdu la bataille. Les armes, elles sont dans vos mains. Nous, on est tributaires de vous, bizarrement. Ah, il ne faut pas le dire. Ah, il faut le dire. On dépend de vous. Alors, mesdames, Béhémet, montez, sortez les glaives. Soyez des femmes vaillantes, des Eshet-Raïl. Une Eshet-Raïl, c'est quoi? C'est pas la femme qui est là et qui fait qu'une belle maison. Une Eshet-Raïl, c'est celle qui va faire d'un rondin de bois la plus belle sculpture du monde, la 7e merveille du monde, c'est-à-dire un mari où il a 100% de potentiel utilisé. Béhémet, qu'Hachem vous bénisse, mais je vous en supplie. Je ne sais pas combien de temps il reste. Je ne sais pas quelle force il nous reste,
quelle force il vous reste. Mais même s'il vous reste un petit peu de force, puisez en vous, battez-vous pour nous, petit homme qu'on est. Mais battez-vous et donnez toutes vos tripes. Parce que je vous dis, 1 heure d'Hitbodedut tous les jours, pour que votre mari soit une merveille en foi, que vous ayez un shalom bayit, que vous ameniez la Géoula, etc., vous allez changer le monde, Qu'Hachem vous bénisse et qui vous donne beaucoup de force, Bezrat Hachem. Et je vous invite vraiment à lire le Jardin de la foi de la sagesse féminine, Bezrat Hachem. Vous avez des forces incroyables. Qu'Hachem fasse que Béhémet, vous puissiez les utiliser comme il faut et que vous voissiez de nous des merveilles. Qu'Hachem vous bénisse. Shavua Tov. Et j'espère que Bezrat Hachem, tous ces enseignements pourront beaucoup vous aider. En tout cas, si vous sentez que on peut organiser d'autres choses, Bekef. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp en message privé pour qu'on puisse développer d'autres choses. J'aimerais tellement vous donner. Hachem m'a donné beaucoup de connexions, beaucoup de savoir, beaucoup de choses. Et j'aimerais vraiment vous transmettre le maximum. Alors, si vous avez d'autres idées, avec plaisir, je suis là. Qu'Hachem vous bénisse, Tzadeket. À bientôt. Au revoir.